Aujourd'hui, retour d'expérience après plus de 50 000 km au guidon de cette Triumph Speed Triple 1050. Allez, gaz! Il s'agit donc d'un modèle de 2009, donc c'est la dernière génération avec les deux phares arrière à l'avant. Elle a été produite donc à partir de 2005, restylée en 2008 et elle s'est arrêtée en 2010. Pour cette seconde version, la finition a été peaufinée par Triumph. On retrouve notamment une fourche Showa noir anodisée, de nouveaux étriers de frein Brembo, un nouveau dessin des déflecteurs de radiateur et de boucle arrière, un nouveau feu arrière également, ainsi qu'une nouvelle jante. Visuellement, s'agissant de ma moto, je vais évidemment pas être objectif au niveau look, mais elle a quand même une gueule d'enfer. Côté instrumentation, c'est simple et efficace. À droite, un compteur digital qui est très lisible, quel que soit l'ensoleillement, avec 2 trips partiels et un trip total qui est surmonté du contour. Donc, côté gauche, un écran sur lequel s'affiche la température et au choix l'heure, la consommation instantanée, la consommation moyenne ou la dernière Vmax atteinte. Alors, le seul reproche qu'on peut faire à cette instrumentation, c'est de ne pas avoir une jauge de carburant qui aurait vraiment été utile. Niveau consommation, j'ai une conduite qui est plutôt dynamique. J'ai une conso moyenne indiquée au tableau de bord d'à peu près 6 litres au 100. Le réservoir faisant 18 litres, je fais entre 180 et 230 km avant d'allumer le témoin de réserve. Ça m'amène à parler du moteur, un 3 cylindres de 1050 cm3 qui chante comme aucun autre. Surtout avec ce double échappement à roue. Je vous laisse écouter. Le moteur développe 130 chevaux à 9100 tours minute et a un couple de 10,7 Nm à 5100 tours minute. Côté vie à bord, avec une selle culminant à 815 mm au dessin assez étroit, on n'a pas de difficulté particulière à avoir les deux pieds à plat et un poids d'un peu plus de 200 kg placé assez bas. À la manœuvre, hormis le rayon de braquage qui est comparable à un hypersport, la moto donne même un sentiment de légèreté. Au niveau position de conduite, c'est assez naturel. La protection vent est quasi nulle et donc celui-ci vient vraiment nous soulager les bras et on se surprend à rouler à bon rythme finalement avec une certaine forme de confort. Le moteur est plein à tous les régimes. Dès 2000 tours, la moindre sollicitation de la poignée de gaz vous jette en avant sans avoir le temps d'y penser et ceci crescendo jusqu'à 8000 tours pour le bridage français ou 9100 tours dans sa version libre. Le tout dans la sonorité rock, grave, bestial des 3 cylindres. Résultat, quel que soit le rapport engagé, son couple pousse fort, très fort, dans une sonorité envoûtante, mais sans violence. Et c'est justement cette rondeur et cette hargne dans les mi-régimes qui suffisent à avancer, disons, plutôt vite, sans besoin d'allumer les LED au fond du couple. On a une machine qui a un look qui pour moi est indémodable, avec un moteur fabuleux qui offre une plage d'utilisation diabolique et le châssis est au top. J'ai beaucoup entendu dire que la partie 6 c'était un bout de bois, et bah comme dirait l'autre, c'est pas faux. Elle se montre vive sur les changements d'angle, précise et vraiment rassurante sur l'angle. Il faudra vraiment mettre de l'engagement pour emmener la machine à bon rythme et elle manquera pas de vous rappeler qu'elle aime pas l'approximation. Si elle est vraiment facile à rouler, il faut un certain bagage technique pour l'emmener bon train. S'il fallait trouver juste un défaut, on regardera du côté de la boîte de vitesse, dont la rudesse contraste vraiment avec l'onctuosité du moteur. Pour terminer, je m'arrêterai un peu sur le côté entretien fiabilité. J'ai parcouru environ 50 000 km. J'ai fait les révisions comme recommandé chez mon concessionnaire tous les 10 000 à peu près, en alternant une petite révision, une grosse révision. Et je faisais régulièrement les contrôles de niveau. Et le moins que je puisse dire, c'est que c'est vraiment une moto fiable. Jamais eu un problème particulier quand on suit les recommandations et qu'on fait un peu attention à sa machine.